Hey, c'est Mystique, aujourd'hui je vous retrouve pour un tag. Aujourd'hui c'est Halloween et pour la troisième année consécutive je vous retrouve avec un tag tout droit sorti de l'univers de Booktube. Donc comme d'habitude c'est des questions pour Booktube que j'ai adaptées au manga. C'était très simple, il suffisait de changer le mot livre par le mot manga. Pas très compliqué, même moi j'ai réussi. Cette fois-ci j'ai piqué le tag sur la chaîne de Alex Bookin en Prada. Je sais pas si vous connaissez cette booktubeuse, mais si vous la connaissez pas, allez vous abonner à sa chaîne. Elle a bientôt 10 000 abonnés, donc ça serait très cool pour elle que vous l'aidiez à les atteindre. Et le tag il s'appelle Halloween and Candies, donc ça va parler de bonbons. D'où le superbe t-shirt que j'ai mis aujourd'hui. Si vous avez déjà vu ce tag ou si vous allez voir d'autres vidéos comme celle d'Alex après la mienne, d'ailleurs le lien sera en barre d'infos, eh bien vous allez remarquer des différences parce que j'ai adapté le tag à mes goûts. En fait à chaque fois on a un bonbon et une définition et du coup Alex a mis certains noms de bonbons, mais moi ça correspondait pas forcément à ce que moi j'aime. Par exemple si on nous parle d'un bonbon qu'on n'a pas forcément aimé, c'est pas le même pour tout le monde. Par exemple beaucoup de gens aiment les dragibus mais moi j'aime pas ça, donc si par exemple eh bien je crois qu'il y avait une question, c'était Dragibus, un livre populaire ou quelque chose comme ça. Bon moi ça marche pas pour moi parce que en fait moi j'aime pas ça les Dragibus, donc ça serait plutôt un livre que j'ai pas aimé. Voilà, donc vous allez vite comprendre par la suite. Et puis ça parle de bonbons, mais au début du tag ça parle aussi un petit peu de tout ce qui est autour d'Halloween, donc le fait d'aller récolter des bonbons, de les partager avec ses amis, bien que moi je ne partage pas mes bonbons, mais c'est pas grave, on fera comme si. Et puis à la fin, eh bien ça parle aussi d'overdose de bonbons. Bref, je vous laisse avec le tag et je commence sans plus tarder avec la première question. Et ça commence très fort avec le petit plaisir coupable. Donc c'est un manga que tu adores lire mais que tu as un petit peu honte aussi. Et du coup franchement j'en ai aucun. Je vais pas vous mentir, il n'y a rien que j'ai honte de lire. Donc du coup pour répondre à la question quand même je dirais plus les ecchi, World's End RM ou Wonder Rabbit Girls ou Triage X ou les mangas comme ça, mais j'ai pas tellement honte puisque les deux premiers que j'ai cités j'ai fait des vidéos dessus, donc du coup c'est pas tellement que j'ai honte, mais je dois avouer que Triage X c'est le premier que j'ai lu, je savais pas que c'était ce genre là et moi ça m'a pas choqué. Je me suis dit que l'auteur aimait bien les gros boobs, c'était tout, mais le jour où quelqu'un de mon entourage a vu la couverture du manga, il m'a quand même demandé ce que je lisais, et là je me suis dit qu'il y avait peut-être un problème, mais j'ai même pas eu honte. Mais bon, on va dire les ecchi de manière générale, c'est pas trop le truc que je me vante en soirée de lire quoi. Pour faire mon intéressante, j'en parle pas et puis c'est tout. Et puis en fait, j'en parle quand même un petit peu puisque je vous présente des mangas comme ça. Mais bon, on va dire que j'ai quand même un petit peu honte. Le deuxième point, c'est Accro au sucre, un manga que tu as lu d'une traite, impossible à lâcher, et du coup sans hésitation je dirais Silver Spoon. C'est un manga que j'ai découvert vachement tard par rapport aux autres. Ça raconte l'histoire d'un gars qui va étudier à la campagne alors qu'il vient de la ville et du coup il croit qu'il va être meilleur que tout le monde, mais en fait il se rend très vite compte de la réalité. C'est un manga que j'ai prévu de vous présenter sur la chaîne, peut-être pour la rentrée 2020, qui sait. Oui, je prévois mes vidéos un an à l'avance, et alors. Mais du coup c'est un manga que j'ai adoré, je l'ai lu vraiment très tard après sa sortie et j'ai acheté les premiers tomes que j'ai trouvés en occasion, et en fait en moins d'une semaine les 13 premiers tomes, parce qu'il y en avait déjà 13 de sortie quand j'ai commencé je crois, ou 12, en fait je les ai torchés et maintenant j'ai envie de savoir la suite, mais eh bien la mangaka est sur d'autres séries et du coup ça prend beaucoup de temps et du coup je suis dégoûtée. Mais c'est un manga que je vous recommande fortement parce que moi je me suis tapé des barres de rire à chaque tome, à chaque chapitre. Franchement ce manga il est trop drôle. Le troisième point c'est Partage entre amis, un manga que tu recommandes constamment autour de toi, et comme je ne partage pas avec mes amis les bonbons, eh bien je ne vais pas répondre. Non, c'est faux. Un manga que je recommande fortement, c'est Le Maître des Livres. C'est un manga que je trouve qui devrait être dans toutes les mangathèques. Non, j'exagère, mais ça nous parle en fait d'une bibliothèque pour enfants, et du coup on nous montre beaucoup de titres pour enfants que je ne connais pas forcément. Il y a de la littérature japonaise, mais il y a aussi des trucs occidentales. Et du coup, je trouve que ça donne envie de s'intéresser à la littérature pour enfants. Ça montre une autre image de la lecture. Ça montre aussi que, eh bien, il n'y a pas de mauvaise lecture, que tout le monde peut lire, etc. Enfin, ça véhicule beaucoup de valeurs que j'aime beaucoup, et du coup j'adore ce titre et je le recommande tout le temps autour de moi. Même si je sais qu'il pourrait pas être dans toutes les mangathèques, je pense qu'il devrait être dans toutes les bibliothèques par contre. Et par bibliothèque j'entends bibliothèque municipale ou les trucs de ce genre, et pas le meuble bibliothèque, sinon ça revient au même que de dire mangathèque et du coup ça servira à rien. Donc ça devrait être dans toutes les bonnes bibliothèques municipales ou autres, parce que je trouve que c'est un titre qui recommande beaucoup d'autres titres, et du coup c'est très intéressant de le découvrir. Le quatrième point c'est Les Nounours, un petit bonbon que j'adore, et du coup ça doit parler d'un manga qui est tout doux, qui se lit tout seul, et je vous aurais bien dit Yotsuba.
Mais comme j'en parle dans tous mes tags, eh bien je vais dire Lucica Lucica, qui est exactement le même genre d'histoire, mais cette fois-ci c'est terminé en 10 tomes, le manga est tout en couleur et ça nous raconte l'histoire d'une petite fille complètement folle qui vit des aventures dans son quotidien, mais en fait elle vit pas du tout des aventures, mais elle a l'impression de vivre des trucs complètement fous. Ça ressemble quand même beaucoup à Yotsuba, j'ai adoré lire les 10 tomes et du coup eh bien c'est un petit manga doudou. Le cinquième point c'est le chamallow, avec un manga qui a eu un démarrage plutôt mou et qui a fini dévoré, et je vous dirai pile au beer parce que c'est un manga dont je n'attendais strictement rien. Ça raconte l'histoire d'un gars qui va dans une salle d'arcade, il joue au truc des pinces pour attraper un nounours et en fait il y a un humain qui a des oreilles d'ours et une petite queue d'ours qui est dans la machine et qui finit par le suivre tout le temps. Il le ramène chez lui et en fait il découvre que c'est un ours qui a une forme humaine. J'en entendais pas spécialement quelque chose, c'est dans la collection What the Fuck de Shakata et ça porte très bien son nom, mais en fait, eh bien, j'ai trouvé ça vraiment très drôle et du coup, j'avais mis hyper longtemps à les lire, je les avais depuis très longtemps et il y a pas longtemps, je me suis mis le nez dedans et j'ai fait les trois d'un coup et j'étais morte de rire tout du long, donc du coup, eh bien, il a fini complètement dévoré ce petit nounours. Je parle bien entendu du nounours du manga qui finit dévoré parce que là, on est dans la question chamallow, on n'est plus dans la question nounours, j'ai l'impression que vous suivez pas trop, hein. Bon, je sais qu'avec moi, tous les bonbons finissent dévorés, mais c'est pas une raison. Le point 6, c'est le dentier de vampire. Je sais pas si vous voyez quel bonbon c'est, mais je mettrai une petite image à côté de moi. Et c'est un manga effrayant que j'ai adoré. Et je vais être honnête avec vous, il n'y a pas tellement de mangas qui m'effraient. Ça me fait pas le même effet que les films ou les séries avec les images qu'on voit qui sont très réelles. Il n'y a aucun manga qui m'a fait m'enfermer chez moi en me disant qu'il allait m'arriver un truc. Mais si je dois en choisir un qui me fait un peu peur, et je trouve qu'il y a certaines planches qui sont quand même assez angoissantes, c'est Remember. Ça raconte l'histoire de lycéens qui se retrouvent toutes les nuits enfermés dans leur lycée. En fait, ils revivent la même journée en boucle et pendant toutes les nuits, ils doivent chercher le corps, enfin les morceaux de corps d'une de leurs camarades dans leur lycée. Et bien sûr, ils sont poursuivis par une espèce de gamine, parce que les gamines, c'est toujours flippant dans les trucs un petit peu horreur. Et donc, du coup, c'est assez angoissant. Il y a un côté très surnaturel, paranormal et tout ça. Et là, ce petit côté-là m'a fait un peu peur. Mais j'ai pas non plus flippé de ouf, mais c'est celui qui m'a fait le plus peur. Pour le point 7, j'ai choisi les bonbons roulettes. Alors je sais qu'il y en a plein qui vont pas savoir de quoi je parle parce que c'est des bonbons qui sont super vieux et je les adore. En fait, je les mange depuis que je suis toute petite, mais ils sont maintenant très durs à trouver. Vous aurez l'image à côté de moi pour voir à quoi ça ressemble. En fait, c'est un truc qui est en forme de bonbon avec plein de petits bonbons dedans. Et je dois vous parler d'une lecture marquante, impossible à oublier, et je vais choisir Death Note parce que c'est le manga qui m'a fait aimer les mangas, et du coup je ne peux pas oublier cette lecture. Je l'ai trouvée vraiment magistrale. Je conseille cette lecture à tout le monde, c'est un manga qu'il faut vraiment lire, au-delà du maître des livres dont j'ai déjà parlé, mais Death Note, j'allais pas le dire deux fois dans le tag, mais c'est vraiment quelque chose que je conseille. Après, c'est pas pour tout le monde, c'est quand même très psychologique, il y a beaucoup à lire, et puis voilà, c'est quand même assez sombre, mais j'ai adoré et je n'oublierai jamais cette histoire. Pour le point 8, j'ai choisi les quarts en sac, oui, que des bonbons bizarres, et alors. Et du coup, je dois parler d'un manga ou d'un genre auquel je suis contente d'avoir donné sa chance ou auquel je suis pas contente d'avoir donné sa chance, mais moi je choisis contente d'avoir donné sa chance et je vais parler du manga Ellie. C'est un shoujo qui est publié chez Kana. Franchement, j'en attendais rien parce que je suis pas super fan des shoujo. J'aime bien de temps en temps en lire un, c'est rafraîchissant tout ça, mais alors là, celui-ci est vraiment fantastique. Il est hilarant. Chaque tome, franchement, je les dévore. Dès que je l'ai, le jour même, je lis parce que je trouve que c'est vraiment très drôle. L'héroïne est vraiment décalée par rapport à ce qui se fait d'habitude dans un manga. Et du coup, franchement, je vous recommande fortement ce shoujo. Même si vous lisez pas de shoujo, je pense qu'il y a moyen que vous rigoliez bien. Pour le point 9, j'ai choisi les boules de coco et je dois vous parler d'un manga qui me fait voyager. Et c'était un petit peu compliqué de choisir parce que comme tous les mangas se passent quasiment au Japon, ça me fait un petit peu voyager à chaque fois. Et du coup, j'ai choisi un manga qui ne se passe pas au Japon et qui ne se passe pas à notre époque. Je vais vous parler de Arte. Donc j'ai déjà présenté ce manga sur ma chaîne et je vous mettrai le lien en barre d'infos et peut-être dans le i. Et bien, ça fait voyager en Italie ce titre et ça fait voyager à la Renaissance et en plus les dessins sont sublimes, donc ça fait vraiment beaucoup voyager. C'est un titre que j'adore, c'est un de mes titres préférés et je vous le recommande fortement, et je vous recommande fortement d'aller voir ma vidéo. Pour le point 10, j'ai choisi les Dragibus et je dois parler d'un manga qui est hyper médiatisé et qui ne m'attire pas du tout, et je vais me faire des ennemis parce que je vais parler de Demon Slayer. Je pense qu'il y a trop d'engouement autour de ce titre et du coup, c'est comme The Promised Neverland. J'avais pas envie de l'acheter au début parce qu'il y avait trop de gens qui en parlaient et là c'est exactement pareil et je sens que je vais regretter comme The Promised Neverland puisque j'ai finalement adoré et il faisait partie de mon top 2018. Mais pour l'instant, Demon Slayer, je l'ai pas acheté et je me tâte. Je sais que tout le monde me dit qu'il est génial, mais on en parle trop en fait et du coup j'ai l'impression que mon avis va être biaisé et que je vais être déçue.
Normalement dans ce tag il n'y a plus qu'un seul point et ça sera le dernier, mais moi j'en ai rajouté deux, j'ai rajouté deux sortes de bonbons différents et donc le 11e bonbon c'est les têtes brûlées et c'est un manga qui t'a laissé sans voix, que ce soit dans le bon sens ou le mauvais sens du terme, et je dirais que c'est Hell's Kitchen et ça m'a laissé sans voix parce qu'il n'y a pas de fin et donc je suis dégoûtée. Donc c'est par l'auteur du chef de Nobunaga et comme il travaille sur cette série, et ben il a arrêté l'autre et donc du coup ben, on est à la fin d'un arc et on n'a pas les réponses et ça raconte l'histoire du comte Anti-Gaspi qui est un démon qui adore manger comme moi, et du coup, eh bien, il mange aussi des humains, et pour que l'humain ait meilleur goût, il va en fait former un humain à devenir le meilleur chef du monde pour que quand il va le manger, il soit délicieux, et du coup, je trouvais l'idée géniale, les dessins étaient sympas, l'histoire était vraiment bien faite, et du coup, bah, je suis dégoûtée en fait que la série soit stoppée juste parce qu'il écrit un autre titre, bon, un autre titre qui parle de bouffe aussi, et un autre titre qui est très bien, mais dans un genre totalement différent, quoi. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée, il aurait pu finir avant, et puis après entamer la deuxième série. Pour le 12e point, j'ai choisi mes bonbons préférés, les Flambotti, et je dois parler d'un manga que je pourrais dévorer sans me lasser, et j'ai choisi Black Butler. Ce titre c'est un des premiers que j'ai acheté et je l'ai tout de suite beaucoup aimé, je trouve que les dessins sont vraiment magnifiques, j'ai beaucoup aimé l'histoire, c'est sous forme d'enquête, il y a plusieurs arcs, et en plus récemment on a passé un nouveau cap, on est dans un nouvel arc qui est juste fou, franchement j'ai ressenti des émotions que j'avais pas ressenties depuis le début de la série, voilà, j'ai été très triste à des moments, très excitée à d'autres, j'ai vraiment envie de savoir comment ça va se passer et du coup chaque titre qui sort je le dévore et du coup eh bien je pourrais relire la série je pense sans me lasser plusieurs fois parce que les dessins sont beaux, Sébastien est vraiment très craquant et puis les autres personnages sont tout autant canons et voilà, l'histoire est intéressante, bref j'ai vraiment un gros coup de cœur sur cette série et du coup eh bien je pourrais la dévorer sans m'arrêter. Le 13e et dernier point, c'est la crise de foi et c'est un manga too much et franchement j'en ai déjà parlé mais je vais dire le manga Infection qui raconte des histoires de zombies mais dans cette histoire de zombies il y a une fille qui se balade en culotte tout du long et j'ai revendu mes tomes, je sais pas si dans la précédente vidéo j'en ai parlé, je les avais déjà revendus mais j'avais acheté les 3 ou 4 premiers tomes et en fait j'ai laissé sa chance à cette série mais franchement je n'adhère pas du tout, en plus de ça, de cette fille qui se balade en culotte je trouve ça déjà vraiment nul, mais en plus il y a des histoires entre frères et sœurs que je trouve un petit peu dégueulasse et du coup vraiment too much cette série, pourtant c'était bien, c'était des zombies et tout, moi j'aime bien les histoires de zombies mais alors celle-ci au placard, je vous la recommande pas du tout. Pourtant c'est super rare que j'aime pas un manga mais alors là celui-ci je l'aime vraiment pas du tout. Le tag est maintenant fini, j'espère que ça vous aura plu, vous avez découvert des mangas que j'aime bien et aussi tous les bonbons que j'aime bien et si un jour vous avez l'occasion de me rencontrer, n'hésitez pas à m'en acheter quelques-uns quoi, ça me ferait plaisir. Et puis ce qui me ferait plaisir aussi c'est que vous répondiez à ce tag dans les commentaires. Et puis voilà, la vidéo est finie donc j'ai plus rien à dire donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et moi je m'en vais manger des petits bonbons. Bye bye.